Détends-toi, princesse. Maman et papa feront en sorte que tu me pardonnes. Ce n'est qu'une voiture. Les mots ont atterri comme du gravier dans ma bouche. Le pare-choc avant de ma nouvelle Peugeot pendait comme un sourire brisé. Le liquide de refroidissement s'écoulait sur l'allée en une rivière verdâtre et maladive. Mon frère a donné un coup de pied dans un éclat de phare avec sa chaussure, affichant un sourire suffisant comme si ce gâchis était des confettis après sa parade privée. J'ai ravalé ma colère. Mes mains tremblaient, mais pas à cause du vent. Bonjour à tous, je m'appelle Amélie. J'ai 27 ans, et voici la vérité que personne dans ma famille n'aime entendre, les excuses, chez nous, sont une monnaie d'échange, dépensée uniquement quand quelqu'un d'autre paie la note. Il s'est appuyé sur le capot froissé comme si c'était un comptoir de bar. Tu fais du cinéma, a-t-il dit. Les accidents, ça arrive. D'ailleurs, tu as laissé les clés sur le comptoir. C'est pratiquement une permission. Un petit rire est venu de l'embrasure de la porte. Maman, les bras croisés. Une robe de chambre nouée comme si la ceinture maintenait toute la famille ensemble. Il a raison, roucoula-t-elle. Ce n'est pas la fin du monde, ma chérie. Ton frère a eu une semaine difficile. Une semaine difficile? J'ai fixé le phare en toile d'araignée et j'ai pensé aux heures que j'avais accumulées. Les petits matins, les nuits tardives, l'odeur du café brûlé et du toner au bureau pendant que les autres partaient pour l'apéritif. Je me suis souvenu de la signature pour la voiture, de la main chaude du vendeur autour de la mienne, du léger parfum de cuir neuf comme une promesse que je m'étais enfin tenue à moi-même. Papa est arrivé en traînant les pieds derrière maman, se frottant les yeux pour en chasser le sommeil. Si vous avez fini votre numéro, a-t-il dit, soyons raisonnables. Nous allons régler ça. La famille d'abord. La famille d'abord. Le sortilège sous lequel nous étions tous censés tomber. Chez nous, la famille d'abord signifiait moi en dernier. Je n'ai pas fait de numéro, ai-je dit doucement. J'ai payé. Mon frère a levé les yeux au ciel. Tu t'en remettras. Tu t'en remets toujours. Il a dit cela comme si c'était un fait historique. Gravé, inévitable. Il l'a dit comme si mon pardon était un robinet qu'il pouvait ouvrir dès qu'il avait soif. À l'intérieur, la maison bourdonnait, le moteur du réfrigérateur, le léger clic de l'horloge du couloir, le murmure de l'air à travers une bouche d'aération. Dehors, la voiture cliquetait, comme si le refroidissement pouvait réparer ce que l'impact avait déchiré. Le lampadaire faisait luire l'épave, une chose blessée prétendant être intacte sous la lune. Les clés étaient sur le comptoir parce que j'étais à la maison, ai-je dit. Pas parce que tu en avais le droit. C'est de la sémantique, a-t-il ri. Amélie, ma chérie, sois gentille, a dit maman, ses lèvres s'adoucissant en ce sourire patient, celui qui finissait toujours par me faire abandonner mes limites comme de la petite monnaie. C'est ta famille. J'ai jeté un coup d'œil à la boîte à gants, l'endroit où dorment les papiers de tout ce que je possède. Mon pouce est stabilisé. L'air de la nuit avait un goût métallique, comme l'instant avant qu'un orage ne décide de parler. La gentillesse, ai-je murmuré, enjambant la rivière de liquide de refroidissement, mes chaussures tapant le béton comme un métronome. Nous devrions la définir. Le sourire suffisant de mon frère s'est élargi. Définis-la comme tu veux. Tu m'auras pardonné d'ici demain matin. La lumière du Porsche a vacillé une fois, puis est restée stable. J'ai tendu la main vers la porte d'entrée, puis je me suis arrêté, mes yeux dérivant vers la petite enveloppe scellée que j'avais glissée dans le tiroir de l'entrée quelques heures plus tôt. Son bord dépassait comme une vérité timide attendant d'être appelée par son nom. Derrière moi, le phare cassé a capté mon reflet, le divisant en fragments scintillants. Je n'ai pas détourné le regard. L'enveloppe a chuchoté contre ma paume alors que je la sortais du tiroir. Fine, simple, rien de dramatique en apparence. Mais à l'intérieur, il y avait un poids. Du papier qui pouvait faire pencher la balance d'une famille. Mon frère n'a même pas remarqué. Il était trop occupé à inventer des excuses, à lancer des sourires suffisants à maman comme s'il s'agissait de balles de baseball qu'elle ne manquait jamais d'attraper. L'assurance couvrira tout de toute façon, a-t-il dit paresseusement. C'est quoi le problème? Maman a hoché la tête, la manche de sa robe de chambre effleurant le bras de papa comme si leur union seule justifiait ses paroles. Papa a soupiré, un homme qui croyait que le silence résolvait tout. Ma poitrine me brûlait. Le silence n'avait jamais rien résolu. Il m'avait juste appris à ravaler mes émotions. Je suis passé devant eux,
l'enveloppe pressée contre mon flanc. Mon frère m'a suivi du regard, suffisant, me mettant au défi de transformer cela en quelque chose de plus grand. Il a toujours pensé que je ne le ferais pas, tu as laissé ton désordre dans mon allée, ai-je dit. Ma voix m'a surprise moi-même, basse, stable, sans le tremblement habituel auquel il s'attendait. Désordre? Il a gloussé. C'est une égratignure sur des roues. Calme-toi. Mais l'épave à l'extérieur scintillait sous le lampadaire comme une plaie ouverte, impossible à nier. J'ai posé l'enveloppe sur la table, la faisant glisser vers le centre comme un croupier qui place une carte que personne n'a vu venir. Maman a froncé les sourcils, bougeant mal à l'aise. Papa s'est penché plus près. Mon frère a croisé les bras, un intérêt fin plaqué sur son visage. Qu'est-ce que c'est censé être, a-t-il demandé. Des documents, ai-je dit doucement. Les accidents ont une histoire. Les gens aussi. Le silence s'est répandu, lourd et tranchant. Le réfrigérateur a bourdonné plus fort, comme s'il s'efforçait de remplir l'espace. Le sourire suffisant de mon frère a vacillé juste une seconde, une fissure dans du verre. Je ne l'ai pas encore ouverte. Le timing était important. Dans une maison où chaque mot était pesé, on ne lance pas de la dynamite sans d'abord faire en sorte qu'il se penche pour entendre la mèche grésiller. Pourquoi ne dis-tu pas simplement pardon, lui ai-je demandé, en le regardant dans les yeux. Des excuses sincères. Pas des excuses que maman ou papa achètent pour toi. Il a ricané, mais je l'ai vu. La lueur d'inquiétude. L'enveloppe attendait, un silence chargé entre nous. Et pour la première fois, il a scié le premier. Le clignement de mon frère n'a pas duré longtemps. Il s'est repris, ses lèvres se recourbant de nouveau en ce sourire suffisant. Des excuses, a-t-il raillé. Tu es folle si tu penses que je vais supplier pour obtenir ton pardon pour une voiture. Maman, papa, dites-lui qu'elle est ridicule. La main de maman s'est agitée vers moi, douce mais ferme, comme si elle avait répété ce geste toute ma vie. Amélie, ne fais pas traîner les choses. Ton frère a déjà assez de pression. Il ne voulait pas faire de mal. Il ne voulait pas faire de mal. C'était sa berceuse préférée, une phrase qu'elle utilisait pour ranger son chaos et l'envelopper dans de la soie. J'ai senti l'amertume de chaque instant où cette phrase avait été utilisée comme une arme contre moi. Ses promesses non tenues, ses dettes, les fois où il avait glissé mes euros du tiroir du bureau, juste pour emprunter. Et toujours le cœur familial, il ne voulait pas faire de mal. La voix de papa a ajouté, Amélie, laisse tomber. Nous allons nous en occuper. Tu sais comment ça se passe. Oui, je savais exactement comment ça se passait. Il paierait les dégâts, arrangerait les choses, et je me retrouverais avec l'épave émotionnelle, financière, invisible et il s'en tirerait encore une fois sans une égratignure. J'ai posé ma main à plat sur l'enveloppe, la clouant à la table comme une déclaration. Vous voulez que je laisse tomber? Alors il s'excuse. Ici et maintenant. Mon frère a éclaté de rire. Sinon quoi? Tu vas pleurer? Courir à l'étage et claquer ta porte comme si tu avais 15 ans. Ces mots ont essayé de me rabaisser, mais ma colonne vertébrale s'est raidie. Je ne plierai pas cette fois. Non, ai-je dit, mon calme tranchant l'air comme du verre. Ou je vous montrerai ce qu'il y a dans cette enveloppe. Son sourire suffisant a de nouveau vacillé. Les sourcils de maman se sont froncés. Les yeux de papa se sont plissés. La pièce a basculé, comme si tout le monde sentait quelque chose de fragile mais de dangereux dans mon ton. Qu'y a-t-il dedans? A demandé maman lentement. Mon frère s'est penché plus près, feignant l'amusement mais s'agrippant au bord de la chaise comme s'il avait besoin de se stabiliser. Vas-y, a-t-il osé. Tu n'as rien. J'ai fait glisser l'enveloppe d'1 centimètre de plus vers moi, sans l'ouvrir encore, mais en laissant sa présence respirer plus fort que n'importe quelle menace. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix est restée stable. Alors pourquoi transpires-tu? La pièce s'est figée. Parce qu'il transpirait. Une goutte de sueur a glissé le long de sa tempe, trahissant le sourire suffisant qu'il essayait de maintenir. Il a décroisé les bras, ses doigts tambourinant nerveusement sur la table. Tu bluffes, a-t-il dit, mais les mots sont sortis plus faibles qu'auparavant. Maman a penché la tête, sa voix prise entre la suspicion et le déni. Amélie, qu'as-tu fait? Je n'ai rien fait, ai-je répondu, d'un ton égal. C'est lui qui a agi. Et la compagnie d'assurance l'a enregistré. Le silence qui a suivi était épais, suffocant.
Le visage de papa s'est assombri d'irritation, non pas contre lui, mais contre moi, comme si exposer la vérité était un péché plus grand que d'emboutir une voiture. On ne mêle pas les étrangers aux affaires de famille, a-t-il lancé sèchement. C'est déloyal. Déloyal. Pendant des années, j'avais avalé cette accusation chaque fois que je refusais de le couvrir, chaque fois que je refusais d'acquiescer. Mais ce soir, la coupure n'a pas saigné. Elle s'est cautérisée en quelque chose de froid et de tranchant. Ce n'est pas moi, ai-je dit doucement. C'est l'expert. Et savez-vous ce qu'ils ont trouvé d'autre? J'ai soulevé le rabat de l'enveloppe juste assez pour que les papiers glissent à moitié, l'encre noire et grasse visible sous la lumière de la cuisine. Mon frère s'est raidi, sa chaise grinçant alors qu'il bougeait. Maman a eu le souffle coupé. Amélie, qu'est-ce que c'est? J'ai fixé mon frère dans les yeux, regardant le sourire suffisant s'effondrer pour laisser place à quelque chose de plus proche de la panique. Sa voix est devenue plus basse. Dur. Tu es allé trop loin. Tu ne sais pas à quoi tu te frottes. Mais je le savais. Oh, je le savais, parce que caché dans ce rapport, il n'y avait pas seulement le compte-rendu de l'accident. Il y avait la chronologie de mensonges. Des déclarations de sinistre à son nom. Des collisions signalées. Des schémas que la compagnie avait tracés. Tous liés à lui. Tu as utilisé mon nom, ai-je murmuré. N'est-ce pas? Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Pour la première fois, le silence ne le protégeait pas. Les papiers tremblaient entre mes doigts, non pas de peur, mais de libération. La vérité avait un poids, et elle était enfin entre mes mains. La voix de papa s'est brisée, incertaine pour une fois. De quoi parle-t-elle? Mon frère a dégluti difficilement, sa mâchoire tressaillant. La pièce attendait. Le souffle de maman, le regard de papa, mon pouls régulier. Et dans cette attente, la première fissure a fendu son masque. Son masque s'est fissuré, et le charme enfantin qu'il portait toujours s'est effrité comme de la cendre. La mâchoire de mon frère s'est crispée, ses yeux allant de moi au rapport à moitié exposé. Sa voix, habituellement dégoulinante de confiance, a maintenant écorché l'air. Elle déforme les choses. Ce n'est pas ce qui est écrit. Mais je n'ai pas remis les papiers dans l'enveloppe. Je les ai laissés respirer, leur coin vif captant la lumière. Plusieurs déclarations, différents véhicules, même adresse. Même écriture sur chaque déclaration, des signatures différentes, mais tout mène à toi. Le visage de papa s'est durci. Il a regardé mon frère, cherchant un démenti, une explication, mais mon frère n'a fait que bafouiller. Dis quelque chose, a exhorté maman, le désespoir enroulant sa voix. Dis-lui qu'elle a tort. Mais il ne l'a pas fait. Son silence était plus assourdissant que n'importe quoi. Je me suis penché en avant, chaque mot délibéré. Tu n'as pas seulement pris ma voiture. Tu as pris mon nom, mon crédit, mon histoire. Tu n'as pas seulement été imprudent ce soir. Tu as été imprudent pendant des années. Et ils t'ont finalement attrapé. Il a brusquement repoussé sa chaise, les pieds crissant contre le carrelage. Tu te crois maligne, n'est-ce pas? Ses mains se sont serrées en poing, non pas pour frapper, mais pour les empêcher de trembler. Toujours à agir comme si tu étais meilleur que moi, comme si tu ne faisais pas d'erreur. Je me suis levé aussi, ma voix basse et stable. Je travaille pour ce que j'ai. Toi, tu le joues au hasard. La maison semblait basculer avec nous, le bourdonnement du réfrigérateur, le léger tic-tac de l'horloge, tout était avalé par la tension. Maman a joint les paumes de ses mains, comme si la prière pouvait recoller la famille. S'il vous plaît, arrêtez ça, tous les deux. Nous pouvons régler ça discrètement. Discrètement. Toujours discrètement. Leur solution préférée. Non, ai-je dit, en sortant le reste des papiers, les posant à plat sur la table pour que tout le monde les voie. Des vérités noires sur blanc qui ne pouvaient être adoucies. Pas cette fois. Le souffle de papa s'est coupé. Son regard s'est fixé sur les dates, les signatures, les preuves trop claires pour être ignorées. Et pour la première fois de ma vie, mon frère avait l'air petit. Ses épaules se sont affaissées, son sourire suffisant a disparu, sa confiance s'effilochant fil par fil. Tu n'oserais pas, a-t-il marmonné. Mais nous savions tous que je l'avais déjà fait. Les papiers gisaient comme du verre brisé entre nous, tranchant et indéniable.
Le visage de mon frère s'est vidé de sa couleur alors que les yeux de papa suivaient chaque ligne. Le silence qui a rempli la cuisine n'était pas la paix. C'était une tempête avant le tonnerre. Maman a craqué la première. Amélie, a-t-elle murmuré en secouant la tête. Tu n'étais pas obligé de faire ça. C'est ton frère. Je me suis tourné lentement vers elle. Et je suis ta fille. Est-ce que ça a déjà compté quand c'était moi qui perdais, moi qui payais, moi qui nettoyais? Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Pour une fois, elle n'avait pas de scénario. La main de papa s'est appuyée sur la table, les veines tendues. Il a regardé mon frère avec un poids qui a fait vibrer l'air. Est-ce que c'est vrai? Sa voix s'est brisée d'une manière que je n'avais jamais entendue. Mince, cassante, presque effrayée. La bouche de mon frère s'est ouverte, puis s'est refermée. Il a ri soudainement, un rire creux et strident. Les compagnies d'assurance exagèrent. Tu sais comment c'est. Elle invente tout ça. Mais le rire n'a pas tenu. Il est tombé à plat, se dissolvant dans l'air lourd. J'ai fait glisser un doigt sur la première page, tapotant le numéro de sinistre en gras. L'exagération ne contrefait pas les signatures. Elle ne répète pas des dates qui correspondent au moment où tu empruntais ma voiture. Le regard de papa ne l'a pas quitté. Réponds-lui. Pour la première fois, mon frère n'a pas souri avec suffisance. Il s'est affalé sur sa chaise, les épaules basses. Sa voix est sortie à peine au-dessus d'un murmure. J'ai pensé que je pourrais arranger ça avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Arranger ça. L'expression m'a tordu les entrailles. C'est ainsi qu'il appelait des années de tromperie. Arranger. Maman s'est instinctivement tendue vers lui, sa loyauté étant un réflexe. Mais la main de papa s'est avancée, l'arrêtant. Ne fais pas ça, a-t-il dit. Son ton portait quelque chose de définitif. J'ai senti le changement se propager dans la pièce, comme un projecteur de scène passant de moi à lui, exposant les fissures que personne n'avait voulu voir. J'ai travaillé 14 heures par jour pour cette voiture, ai-je dit doucement. Et tu l'as transformée en preuve de qui tu es vraiment. Mon frère a enfoui son visage dans ses mains. L'horloge a fait tic-tac, marquant des secondes qu'aucun de nous ne pouvait rembobiner. Et dans cette immobilité, la tempête a finalement éclaté. Papa a murmuré le seul mot que mon frère n'avait jamais entendu de sa part auparavant. Assez. Assez. Le mot est resté suspendu dans l'air comme un coup de marteau de juge. Mon père ne le lui avait jamais dit auparavant, n'avait jamais fixé de limite. Mon frère a relevé la tête, les yeux fous, cherchant le vieux filet de sécurité, l'absolution facile qui suivait toujours. Mais le silence de maman disait tout. Le filet avait été coupé. Tu ne penses pas ça, a-t-il balbutié, la voix brisée, presque enfantine. Papa, allez. Je suis ton fils. Et elle est ma fille, a rétorqué papa. Sa main tremblait contre la table, mais sa voix non. Tu nous as menti à tous. Tu as volé. Sais-tu ce que cela fait à notre nom? Au Dubois. La pièce semblait rétrécir. La bravade de mon frère s'est effondrée sur elle-même. Il m'a regardé alors, les yeux plissés, non pas avec des excuses, mais avec du ressentiment. Tu m'as ruiné. Non, ai-je dit, la voix stable. Tu t'es ruiné toi-même. J'ai juste refusé de continuer à le cacher. Maman a finalement parlé, sa voix cassante comme de la porcelaine sur le point de se briser. Nous ne pouvons pas laisser cela devenir public. Si la compagnie d'assurance porte plainte. Pas encore, les jeux interrompus, en faisant glisser une autre page sur la table. L'entête de la lettre brillait dans la faible lumière de la cuisine. Avis d'enquête pour fraude. Le souffle de maman s'est coupé. Le visage de papa s'est encore durci, les rides se creusant. Mon frère a reculé comme si le papier lui-même le brûlait. Tu m'as piégé, a-t-il craché, essayant de retrouver son assurance. C'est ce que tu voulais. Tu voulais me détruire. Je me suis penché en avant, mes mots délibérés. Je voulais que tu rendes des comptes. Si cela ressemble à de la destruction, cela en dit peut-être plus sur toi que sur moi. Pendant un instant, personne n'a parlé. Le seul son était le faible tic-tac de l'horloge murale, chaque seconde gravant la vérité plus profondément dans la pièce. Papa a fermé les yeux, expirant comme s'il laissait s'échapper des décennies en un seul souffle. Tu vas gérer ça,
a-t-il dit à mon frère, la voix comme du fer. Plus d'excuses, plus de sauvetage. Tu es seul maintenant. Les mots ont frappé plus fort que n'importe quelle punition. Mon frère a tressailli, peu habitué à se tenir debout sans leurs ombres pour le protéger. Et dans ce silence brut et stupéfait, j'ai réalisé qu'il n'était pas le seul à être enfin libre. Le silence après les paroles de papa était plus lourd que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. Mon frère le fixait, clignant des yeux comme s'il avait été frappé. Pas de sourire suffisant, pas de rire, juste la conscience creuse d'un homme dépouillé de ses boucliers habituels. Il a murmuré, presque pour lui-même, « Tu ne vas vraiment pas arranger ça pour moi. » « Non, » a dit papa, fermement. « Pas cette fois. » Maman a couvert sa bouche, des larmes coulant pour le fils qu'elle avait trop longtemps couvé. Mais elle n'a pas argumenté. Peut-être que même elle savait que la vérité était devenue trop forte pour être étouffée. Mon frère a repoussé sa chaise de la table, la faisant crisser contre le carrelage. Il m'a regardé alors comme si j'avais orchestré sa chute. Peut-être, d'une certaine manière, l'avais-je fait. Mais ma voix ne s'est pas élevée. Elle s'est adoucie, calme comme l'œil d'un cyclone. Tu pensais que détruire ma voiture n'était qu'une erreur de plus, ai-je dit. Mais ce n'est pas l'épave à l'extérieur qui a mis fin à tout ça. C'est l'épave que tu as construite en secret. Déclaration après déclaration, mensonge après mensonge. Je ne t'ai pas détruit. Tu as laissé les preuves bien en vue. Je n'ai fait qu'allumer la lumière. Il voulait argumenter, reprendre le contrôle, mais aucun mot ne venait. Ses épaules se sont affaissées alors qu'il montait les escaliers en trombe, ses pas martelant comme un battement de tambour de retraite. La cuisine est restée figée. Papa s'est assis, épuisé comme un soldat qui avait enfin déposé son armure. Maman sanglotait doucement dans ses mains. Mais moi? J'ai ressenti autre chose. Pas la victoire, pas la cruauté, juste la libération. La Peugeot à l'extérieur était cassée, mais réparable. Contrairement au tissu de mensonges de mon frère, trop étroitement tissé pour être démêlé. J'avais porté des années de silence, de m'entendre dire d'être gentille, d'avaler mon cœur. Ce soir, j'ai tout remis à sa place. Je me suis approché de la fenêtre, regardant le phare fracturé scintiller sous le lampadaire. Pour la première fois, les éclats ne me semblaient pas être des symboles de perte. Ils ressemblaient à des miroirs, me montrant qui j'étais devenu. Pas la sœur qui pardonnait toujours. Pas la fille qui cédait toujours. Mais la femme qui choisissait la vérité plutôt que le silence. Et cela suffisait.